Les IA, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les IA. D'ailleurs, en ce moment, il y a une sauce sur l'IA générative. Je sais pas si vous avez suivi, il y a un mec qui a un projet de TCG, je crois. Je crois que c'est un TCG. Où il a prévu de faire 260 cartes et il les fait faire par IA. Et il a dit qu'après, il allait les faire redessiner par un artiste. Du coup, il y a une grosse discussion là sur les réseaux sur l'utilisation de l'IA dans les projets divers et variés. Ça sent vraiment j'ai pas d'argent de payer les artistes, donc je fais par IA, mais t'inquiète, je redessine après. Bah c'est ça, hein. En vrai, je comprends la raison pour laquelle le gars il fait ça, mais je pense qu'il aurait dû faire autrement, en fait. Moi, j'utilise l'IA pour mes photos, c'est tellement bien. De toute façon, c'est soit ça, je pique des images sur Internet. Tu vas pas payer 1000 € des artistes pour voir les assets qui sont 60% de chance d'être modifiés ou jetés. Alors, d'un côté que tu les utilises pour des protos pour toi, je peux comprendre, mais là, ce qu'il y a, c'est qu'il les utilisait pour promouvoir son projet, en fait. Après, en vrai, si tu piques des images sur Internet, t'as pas à générer des images. En fait, c'est peut-être ça aussi. Je me pose la question, je réfléchis en live, parce que là, du coup, tu génères des images pour pas les prendre sur Internet, mais autant prendre des images déjà existantes, non? Et pas en produire des nouvelles. Si tu veux faire des protos. La loi est en retard. Le problème, c'est que la loi peut difficilement faire quelque chose parce que c'est mondial. Ça peut prendre trop de temps et tu n'as pas de cohérence artistique. Bah, tu t'en bats les couilles si c'est pour des protos d'avoir de la cohérence artistique. Si c'est pour faire des moodboards ou quoi, t'en as rien à te battre de l'avoir de la cohérence artistique. Je me dis, en vrai, je vois pas dans quelle situation c'est plus avantageux d'utiliser l'IA. Surtout que tout bien honnête, les images par IA pour des refs et compagnie, ça sert à rien. En tant qu'artiste, je vous jure, vous nous faites perdre du temps parce qu'on passe du temps à analyser la merdouille de pixels. Un moodboard n'a pas de cohérence, par exemple, pour un court-métrage, tu as de tout et tout style parce que ça doit être un puits d'inspiration et rien d'autre. Ouais. Oui, on s'en fout de la cohérence pour un moodboard. Qu'il y ait des photos, des dessins, des gribouillis paint, tu t'en fous en fait. Mais c'est pas le premier projet comme ça que je vois. Enfin, cela dit, c'était peut-être le même gars que j'avais vu sur TikTok. J'avais vu sur TikTok il y a plusieurs mois, ça se trouve c'était la même personne. Hein. Un mec qui était en mode ouais, je fais un projet de TCG, voilà les cartes. Et il y avait des cartes et c'était de l'IA. Et il était là, oui, après je les ferai redessiner par des artistes. Mais il avait déjà produit des cartes avec de l'IA dessus, quoi. Il était là, Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont juste pas vouloir bosser avec toi, en fait. Si tu bosses avec l'IA. Je pense qu'il essaye de se défendre, mais qu'il en a rien à foutre d'utiliser l'IA. Je pense que s'il a l'intention de bosser avec des artistes, il a dû se poser la question, non? Voilà, il s'est pas posé la question. Après, c'est possible, hein. On ne peut pas mettre sur le dos de la malveillance qui peut être expliquée par le fait d'être con. Par l'incompétence. Souvent les gens sont pas malveillants, ils sont juste incompétents, hein. Ils sont juste bêtes. Pas renseignés, ils ont pas cherché à se renseigner. Le monde des TCG, jeux de société indépendants, c'est quelque chose. Souvent, les mecs essayent d'avoir des arbres de zinzin ou rabais, voire gratos, ça en fout. Ah ouais, je connais pas du tout cet univers, du coup, mais ça m'étonne pas en vrai. Mais du coup, c'est dingue, parce que quand même, un des gros attraits. Enfin, je sais pas, moi je connais personne qui produit des TCG, mais je connais plein de gens qui collectionnent les cartes de TCG. Et quand même, un des attraits qui touche ces gens-là, c'est que les cartes, elles sont jolies, quoi. Donc tu te dis, l'art qu'il y a dessus, c'est important quand même. Alors, pourquoi tu fous de l'IA claquer dessus? Après, c'est normal quand on te dit que chaque image va coûter 100 €, que t'as 1000 cartes différentes, mais t'as mis dans cette projet, c'est beaucoup. Ouais, mais tu vas pas commencer par produire 1000 cartes différentes. Tu vas commencer petit. Je pense qu'il y a quand même des solutions alternatives. Hein. Après, je comprends pourquoi il l'a fait, mais je pense qu'il y avait de meilleures solutions, honnêtement. Ça se trouve, ça va lui réussir. Hein. La sauce, ça va faire connaître son projet. Et du coup, il y a des gens qui vont lui acheter qui en auraient jamais entendu parler s'il n'y avait pas eu cette sauce. Hein. À l'exemple de Wonky Studio, la première extension de leur jeu de cartes en contenait 150. Ouais, c'est pas tant que ça, tu vois. 260 x 100, 26 000. Ouais, ça fait une somme. Il a financé comment son projet? Il a fait un Kickstarter ou il a fait un emprunt à la banque? Il a fait comment? C'est normal de pouvoir attendre au plus tard avant d'investir autant. Je sais pas, parce que pour moi, c'est tellement le cœur de ton truc. Donc, présenter un truc avec des images par IA, je vois pas comment... Ça serait un truc OSEF, l'art sur les jeux de cartes. Mais... Ils essaient de nous vendre des NFT physiques. Bah non, c'est pas des... Enfin... C'est pas des NFT physiques. Puisque justement, c'est le contraire. Les NFT, ça reprend... Ça essaye d'imiter un objet physique. Actually, est-ce que c'est pas ça, les NFT? Le principe des NFT, c'est de pas être physique. Ouais, mais c'est le fait d'imiter l'unité des objets physiques, mais virtuellement. Puisque sur Internet, une image, tu fais clic droit enregistrer, tu vois. Alors que si t'as... l'objet physique dans la main, tu peux pas le dupliquer comme ça.
Les NFT physiques, c'est juste des tirages avec des éditions limitées en fait. Mais c'est ce que les NFT essayent de reproduire. Les tirages en édition limitée, ça existe depuis v'là le temps, depuis bien avant les NFT pour le coup. Je comprends pas le truc des NFT, j'ai l'impression que les gens payent l'historique d'une image qu'ils peuvent pas posséder. Oui, les NFT, bah c'est l'idée d'avoir une édition limitée numérotée, mais en ligne. Sauf qu'en vrai, le NFT, c'est pas l'image. Le NFT, c'est juste un lien. Ça veut dire que tu peux supprimer l'image qu'il y a derrière le lien. Donc tu peux avoir juste... C'est comme si t'avais le ticket de caisse. En fait, le NFT, c'est le ticket de caisse. Les NFT, pour le coup, ça n'a aucun sens. Mais c'est un autre débat. Mais pour le coup, j'ai un avis beaucoup plus tranché sur le NFT que sur l'IA. Autant l'IA, je peux comprendre qu'il y a des fonctionnalités ou trucs. Autant les NFT, c'est vraiment, tu payes pour avoir un ticket de caisse qui dit tu as acheté cette chose. C'est vraiment du full bullshit pour le coup les NFT. Là, y a aucune utilité. C'est quoi l'utilité des NFT? Pour moi, il y en a pas. Après, je suis toujours ouverte au débat, moi. Donc, si quelqu'un connaît un projet dans lequel ça a de l'intérêt d'avoir un NFT, alors il a fait un Kickstarter. Il a eu 71 000 € avec son Kickstarter. Du coup, c'est pas un TCG, c'est un, enfin si, mais en ligne en fait. Après, il a le mérite d'être transparent et de pas cacher le fait qu'il va utiliser de l'IA. C'est écrit sur son Kickstarter. Pour le coup, les gens qui ont acheté le Kickstarter, c'est écrit dessus. Hein. Utilisation de l'IA, il y a un paragraphe entier. Un chapitre entier sur son truc. C'est le dernier chapitre, mais sur le chapitrage du projet, il y a utilisation de l'IA. Donc pour le coup, je leur reprocherai pas d'être malhonnête, ça c'est sûr. T'as un bar qui avait utilisé un NFT pour faire des bons de réduction, style acheter une boisson offerte pour les filer à leurs clients fidèles. Mais ça, du coup, t'as pas besoin de faire des NFT, tu peux sortir. C'est comme un ticket physique, tu vois. C'est ça? Ah oui, c'est ça. Du coup, c'est au lieu de leur filer un ticket physique, c'est un ticket dématérialisé. C'est un bon dématérialisé, mais qui est limité. C'est la technologie de blockchain qui paraissait intéressante en termes de cybersécurité, mais je sais pas, c'est toujours aussi intéressant. Je sais pas, c'était un buzzword il y a 4-5 ans. Je me souviens, ouais, à mon taf, ça en parlait et tout. La blockchain, ces derniers temps, j'ai l'impression que plus personne n'en parle. À part les crypto-bros, quoi. Il y a rien que les NFT peuvent faire qu'une BD ne peut pas faire. Ah oui. Ouais, du coup, ça sert vraiment à... Ça sert à rien. Il y a plein de grosses boîtes hein, qui ont voulu vendre des NFT, genre Disney, Square Enix. Square Enix qui vendait... Je sais pas si ça a été fait au final, mais je sais que c'était prévu en tout cas, qui vendait des NFT avec des illustrations de FF, genre les vieilles illustrations de Chara Design de FF7, vous savez, les images qui sont les photos des personnages, les images des personnages du Chara Design qui sont imprimées dans les magazines de jeux vidéo il y a bientôt 30 ans du coup, hein, FF7. De ces mêmes images qu'on voit partout depuis 25 ans. Je dis ça en adorant FF, hein. FF, c'est un peu une des séries de jeux qui m'a rendu aussi, qui a fait de moi une puante.